Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de Vénus, Vénus en maison, peut-être à la fin aussi Vénus, voilà son placement par rapport aux autres planètes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, je ne sais pas, une conjonction de Vénus à Jupiter ou à Neptune ou à que sais-je. Et on va principalement se concentrer sur l'endroit où on aime, puisque une maison est un lieu, une maison zodiacale. Donc les maisons, je rappelle, sont calculées en fonction de l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est selon l'heure de naissance où on est né. Lorsqu'on est sorti du ventre de sa mère, on a le ciel qui pointait, le point est, qui allait vers le ciel et vers l'espace et vers la constellation qui avait tout au bout, au loin. Si ça pointait sur la constellation de la Balance, mais vous êtes ascendant Balance. Si ça pointait sur la constellation du Taureau, vous êtes ascendant Taureau. Voilà. Et là, justement, je parle de signes vénusiens, puisque le Taureau et la Balance sont deux signes maîtrisés par Vénus. Vénus dont on va parler ici dans cette vidéo. Donc, l'ascendant, ça vous... et donc, les maisons vont vraiment vous définir dans votre personnalité, puisque quand un bébé naît une journée, l'ascendant change toutes les 2 heures. Donc selon que le travail ait duré 17 heures, 15 heures ou 13 heures, et bien votre bébé, il n'aura pas le même ascendant en signe. Et l'ascendant en signe, ça va caractériser l'énergie qu'il va devoir apprendre en cours de vie, l'énergie d'apprentissage. Un ascendant en Balance va devoir apprendre à être une balance, hein, une poucave peut-être, voilà. C'est pas que ça la balance c'est l'équilibre relationnel des uns aux autres, voilà, un esprit d'équilibre, un esprit d'harmonie, un esprit de justice. Est-ce qu'il va être ascendant Taureau, auquel cas là il devra apprendre une certaine stabilité, un certain ancrage, et il devra apprendre à gérer aussi sa capacité à être épicurien, à aimer les choses de la vie, goûter, sentir, aimer, voilà, puisque le Taureau est un signe vénusien. Donc on va décrire toutes les maisons où vous pouvez avoir Vénus en donnant les caractéristiques que ça donne. Et vous pouvez compléter ça avec la dernière vidéo que j'ai faite sur Vénus en signe. Et donc pour résumer tout ça, votre Vénus c'est vous, vous avez tous une Vénus quelque part, donc ça vous représente vous. Comment vous aimez, où vous aimez, voilà. Donc ça va dépendre de votre planète Vénus, où elle va être placée en signe, donc ça c'est comment vous allez aimer. Est-ce que vous allez aimer comme un Vénus en Scorpion? Est-ce que vous allez aimer de manière Scorpion? Est-ce que vous allez aimer de manière Taureau? Auquel cas c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même manière d'aborder et l'amour et ses valeurs vénusiennes. L'endroit où vous allez aimer, c'est selon Vénus en maison. Donc est-ce que vous allez aimer en maison 1? Est-ce que vous allez aimer, vous allez vous épancher dans vos valeurs qui auront rapport à votre identité, à votre personnalité, à ce que les autres voient de vous? Est-ce que vous allez aimer en maison 10? Est-ce que vous allez aimer avoir un rôle social? Est-ce que vous allez aimer épancher vos valeurs dans votre rôle social? Voilà, ça c'est tout ce qu'on va décrire à travers les différentes maisons où on peut avoir son Vénus. Et là, si on peut encore aller plus loin, si vous avez Vénus qui est conjoint au Soleil, ou si vous avez Vénus conjoint Jupiter, ou si vous avez Vénus conjoint Saturne, ça veut dire que votre Vénus se teinte aussi de votre Saturne. Donc Vénus-Saturne, ça peut donner par exemple quelqu'un qui aime, mais qui aime de manière quand même structurée, qui aime sur la longueur, voilà, peut-être qu'il lui faut du temps pour aimer, le temps saturnien, voilà, c'est très résumé, on va en parler plus en détail tout de suite. Je vous renvoie à ce site, à AstroCaca, le site de vulgarisation astrologique. Si vous voulez venir y faire un tour, ça me fait plaisir, je vous accueille. Vous avez tous les articles que j'ai écrits, puisque j'écris aussi des articles qui sont différents, qui peuvent traiter de thèmes similaires que sur les vidéos, mais peut-être parfois traités différemment. Et bien sûr, et au bout du compte, tout en bas, vous avez même le moyen de me rencontrer personnellement à travers voilà, mes prestations, thème natal, astrologie familiale, astrologie d'entreprise ou que sais-je. Donc bienvenue sur astrocaca.fr. Vous avez aussi la page YouTube AstroCaca, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Là j'ai publié un truc sur les élections présidentielles, une ancienne vidéo que j'avais faite, puisque les élections présidentielles c'est bientôt. Si on reste dans, donc alors je vais me mettre sur Vénus parce qu'il faut quand même voir de quoi on parle. Vénus ici, bonjour Vénus, enchanté, Vénus l'amour, une boule d'amour, une boule de valeur, une belle planète Vénus, c'est la planète la plus proche de la Terre, mis à part la Lune qui n'est pas vraiment une planète mais un luminaire. Donc juste au niveau du
contexte, on est aujourd'hui le... je ne sais même pas combien on est le 4 avril, voilà, 4-4. Le 4 avril, d'ici mercredi, donc d'ici le 6 avril, Vénus va rentrer en transit dans le signe du Poisson. Et Vénus va y être très bien accompagnée dans le signe du Poisson, puisque on a déjà Jupiter et Neptune qui se trouvent dans ce signe. Donc là, ce sera intéressant de voir dans quelle maison vous avez le Poisson pour savoir mais comment va agir cette conjonction Jupiter-Neptune, donc l'expansion jupitérienne de l'aspiration neptunienne, des rêves neptuniens, les rêves neptuniens qui gonflent et qui gonflent, voilà, vont prendre de l'importance, qui vont prendre de la largeur, qui vont prendre de la place, ces aspirations. Il y a une grosse énergie d'introspection dans ce qu'on veut, est-ce que ça correspond à ce qu'on a, à ce qu'on est, ça c'est une bonne question. Et en fait Vénus arrive aussi, donc les maîtres du Poisson c'est Jupiter et Neptune qui sont dans leur signe, donc grosse énergie Poisson, Vénus arrive aussi, Vénus est en exaltation en Poisson, donc il y a les 3 planètes qui aiment le Poisson, qui sont dans le signe du Poisson. Donc là, on va aimer expanser dans ses aspirations. Il va y avoir, voilà, on va rajouter l'amour, on va rajouter les valeurs dans sa capacité à plonger loin dans son océan émotionnel et à être enthousiaste à le faire. Attention toutefois à ne pas se faire brouiller par la brume neptunienne, hein. Des fois on peut se tromper, hein. Neptune peut aussi induire en erreur parce que on ne voit pas vraiment où on va dans son océan émotionnel. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'énergie vierge en face du Poisson pour canaliser toute cette eau et faire, voilà, la faire aller là où on veut, voilà, faire un petit glisser sur la vague, mais dans un but précis avec une petite stratégie. Sinon le Poisson c'est fou, c'est l'océan émotionnel et ça peut aller n'importe où, on peut se perdre dans son océan émotionnel. Le côté jupitérien en plus rajoute à ça, rajoute à l'expansion dans cet océan. Mais le côté jupitérien donne aussi le sujet du légalisme, c'est-à-dire que Jupiter c'est celui qui aime lier les autres, c'est une planète sociale, en essayant d'avoir des idéologies pour structurer les gens entre eux, pour structurer les émotionnels qui parfois peuvent être divergents, pour qu'ils puissent quand même fonctionner ensemble et faire plus ensemble que ce que chacun individuellement aurait pu faire seul. Donc Jupiter en Poisson, c'est intéressant aussi pour ça, parce que ça a un rapport au légal, ça a un rapport aux règles du commun pour vivre ensemble. Une fois qu'on a établi les règles, après on arrive du Sagittaire, donc Jupiter émet du Sagittaire au Capricorne, où là c'est la structure des règles, les règles sont posées, elles deviennent plus contraignantes, plus limitantes. Mais là où on invente la règle, on a cet enthousiasme de dire ah oui mais comment on va fonctionner ensemble, ça va être super, on fait des réunions, on boit du thé avec des babos et on dit ouais on va changer le monde, là c'est Jupiter. Et du coup il y a cette énergie là et on est en pleine période d'élection présidentielle. Donc il y a un article là-dessus, un petit ou prévision ou tendance sur les élections présidentielles sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, il y a un côté comment on crée des règles pour vivre ensemble. On est à une fin de cycle de la 5e République. On est aussi à une fin de cycle pour notre président actuel, Emmanuel Macron, puisque son Pluton qui a fait tout le tour de toute cette petite planète, il y a aussi une vidéo là-dessus, arrive sur son ascendant et là termine voilà, sa course autour de sa roue du zodiaque où il a toutes ses planètes. Ensuite il va passer un petit peu dans un vide planétaire quelque part, donc peut-être il va nous laisser tranquille après, peut-être qu'on va plus le voir, peut-être qu'il disparaîtra dans l'invisibilité plutonienne et dans le côté lointain de Pluton, et sombre, on ne le verra plus, ce Jupitérien qui a fait quand même beaucoup de lumière, voire aveuglé, certains diront peut-être. Alors, on commence par Vénus en maison, on va juste se mettre sur la roue astrale, donc... J'insiste bien, Vénus en maison, c'est là où on aime, c'est l'endroit où on aime. Une maison, c'est un endroit. Donc, une Vénus en maison 1, par exemple, va être super important. Donc, la maison 1, tic, analogique au bélier. Donc, il y a toujours une énergie de naissance et de commencement dans le bélier. Mais ça, c'est une manière de faire. La Vénus en maison 1, elle dit où on aime. Eh bien, on aime dans son identité, on aime dans sa personnalité. Peut-être qu'on s'aime soi, on aime être identifié par ses valeurs. On a un Vénusien, ça teinte l'ascendant, donc ça teinte vraiment la personnalité au sens personnalité sociale. Les gens, quand ils voient quelqu'un qui a un Vénus proche ascendant ou en maison 1, là ils vont voir quelqu'un de plutôt
qui présente bien, qui est affable, qui donne envie à ce qu'on le rencontre, qui paraît aimable, sur lequel on pourrait dire qu'il a une bonne capacité d'aimer, c'est quelqu'un qui peut être vu comme quelqu'un de doux, quelqu'un d'agréable. Un Vénus en maison 1, on se dit on passerait bien une soirée avec le Vénus en maison 1 parce qu'on va passer un moment sympa. Peut-être qu'il peut être épicurien, peut-être qu'il peut être capable d'harmoniser toutes les forces en présence, les personnalités en présence pour un petit peu lier tout ça et faire vivre tout le monde ensemble et passer une bonne soirée à boire des mojitos avec Vénus en maison 1. Alors Vénus en maison 1, ça va pas du tout être pareil. Si c'est un Vénus en maison 1 en Scorpion, donc là c'est quand même le Scorpion, c'est la manière vénusienne d'aimer ou d'avoir des valeurs, c'est d'aller au fond des choses, au fond de sa vérité. Donc c'est un peu l'amour en zone de guerre, hein. Le Scorpion, le maître c'est Pluton et Mars, hein, le dieu de la guerre Mars, et le dieu des enfers Hadès, Pluton. Donc là, on a quand même quelque chose de plus passionné, de plus sombre, de plus sous-jacent. Si c'est un Vénus en maison 1 en Scorpion, si c'est un Vénus 1 en maison 1 en Balance, ça va être quelqu'un de beaucoup plus doux, qui a beaucoup plus de propension à avoir du tact, à avoir de la diplomatie. Le Vénus en maison 1 en Balance aussi, il va vraiment aimer que les choses soient équilibrées et qu'il y ait une certaine justice dans ce qui se passe dans les rapports entre personnes notamment, mais pas que, en général, il va toujours vouloir ménager la chèvre et le chou, peser le pour et le contre, il va aimer ça. Donc c'est pas du tout pareil, je vous renvoie à la vidéo de Vénus en signe parce qu'on peut pas parler de tout, sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. Donc plombant, Saturne, voilà, donc c'est pas cool, hein. Saturne qui est exalté en Balance, on a parlé de Vénus en Balance. Par exemple, si on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Vénus en Balance mais qui a Saturne à côté, qui est exalté lui en Balance, donc on a une planète en domicile et une planète en exaltation, Vénus en domicile Balance, planète en exaltation en Balance Saturne. Donc là on aura quelqu'un qui à la fois aura vraiment à cœur de rendre la justice, d'équilibrer les choses autour de lui et dans sa relation aux autres à travers ses valeurs, mais aussi qui va le faire de manière structurée, de manière ordonnée, qui va prendre le temps de bien faire les choses, voilà. Et parfois aussi en négatif, une Saturne à côté d'un Vénus, ça peut un peu plomber la Vénus et rendre la Vénus plus austère, plus structurée, mais aussi peut-être plus austère, avec peut-être vraiment, si c'est mal aspecté, plus de propension à une certaine dépression qui aura un rapport avec le signe de la Balance, donc par rapport à l'énergie d'équilibre dans l'harmonie des uns aux autres. Mais ne nous perdons pas, on parle bien de Vénus en maison 1. Si c'est une Vénus en maison 1 selon le signe, elle ne va pas faire de la même manière, mais elle sera quand même en maison 1, donc elle structurera, elle définira aussi l'identité de la personne qui deviendra une personne vénusienne, donc une personne plutôt cool, une personne qui aime se faire plaisir, une personne qui aime faire plaisir autour d'elle, et une personne avec qui c'est plutôt sympa de vivre, voilà, c'est comme ça, Vénus en maison 1, c'est plutôt pas mal. Ensuite, mais Vénus, c'est un truc pas mal, en fait, sur toute votre roue, là où vous avez Vénus, c'est quand même normalement un endroit où ça se passe, où vous aimez être en maison, mais votre Vénus en maison peut être affligée, et on n'en a une Vénus dans son thème natal. Donc si sa Vénus est affligée, il y aura un challenge à résoudre par rapport à sa capacité d'aimer, sa capacité à avoir des valeurs, sa capacité aussi à aimer vivre et à aimer la vie, à aimer être avec les autres personnellement dans son microcosme social. Vénus en maison 2. Alors Vénus en maison 2, la maison 2 est analogique au signe du Taureau, donc Vénus est plutôt bien en maison 2. C'est quelqu'un qui aime les plaisirs, elle aime dans les plaisirs matériels, hein. Elle aime avoir une bonne situation, elle aime bien gagner de l'argent, elle aime bien être dans le confort, elle aime bien être tranquille dans son confort. Elle fera souvent les choses, ou sera amenée naturellement à faire les choses pour avoir une vie qui est pas trop mal au niveau matériel, très très centrée aussi sur ses valeurs. Alors ça dépend aussi de la Vénus en signe. Alors s'il est affligé, votre Vénus en maison 2, vous pouvez être clodo aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y aura quelque chose de... L'incarnation pointera le fait d'aimer dans la maison 2, d'aimer ou d'avoir un challenge à résoudre avec l'amour ou avec ses valeurs dans la maison 2, donc dans la maison de la matérialité, la maison de matérialité, valeur, argent qu'on gagne, tout ce qui est concret, matériel, voilà. Maison 2, j'amasse, voilà. Donc dans cette maison 2, Vénus peut
s'exprimer de différentes manières. Si c'est une Vénus 2 en Scorpion, là vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment chercher toujours, vous savez, la personne qui vous dit ah oui mais pourquoi t'aimes ça et pourquoi alors tu réponds un truc et oui mais alors pourquoi tu réponds ce truc et puis tu réponds un autre truc et pourquoi tu réponds ce truc. C'est quand même quelqu'un qui va vouloir aimer mais il va être bien dans sa matérialité, que quand il saura tout en profondeur et pourquoi t'as mis un pied de chaise à la chaise et pourquoi t'as mis un 5e pied de chaise à la chaise, pourquoi elle tenait pas avec 4 pieds, enfin voilà, vous voyez, il voudra vraiment bien envisager l'univers matériel qui est autour de lui, savoir, être dans un champ taureau, donc maison 2 analogique au taureau, savoir mais quelle pierre tu as utilisé pour construire ton puits, et puis il fait combien de profondeur le puits, parce que le puits c'est analogique aussi au signe du Scorpion. Une Vénus en maison 2, je sais pas moi, on va prendre un autre signe, en Vierge par exemple, c'est quelqu'un qui va vraiment aimer que les choses soient bien rangées dans son monde matériel, que chaque chose soit à sa place, que chaque valeur soit identifiée à sa place dans une hiérarchie des valeurs, où on saura que d'abord je fonctionne en fonction de mes opinions politiques, et puis après quand les opinions politiques c'est bon, je fonctionne en fonction de ma religion, et puis quand c'est bon la religion, je fonctionne en mesure de combien j'ai de caca dans les intestins et à quelle fréquence je vais pouvoir chier mes petites boulettes. Voilà, on est sur Astro Caca, excusez-moi, il faut quand même qu'on parle du transit. Voilà, on en a parlé un peu en vidéo avec la conjonction Jupiter-Neptune, avec Vénus, donc en action aussi dans le Poisson, à partir de mercredi 6 avril pour les élections. On va vraiment être dans l'énergie du Poisson. Vénus en maison 3. Alors la Vénus en maison 3 analogique au signe du Gémeaux. Attention, la maison et le signe, c'est pas la même chose, hein, c'est pas l'endroit. Et c'est pas tout à fait la même énergie. La maison 3, c'est la maison de, donc l'endroit de la rencontre avec les proches. On est dans le local, donc c'est les proches non choisis. Donc c'est pas les amis on les choisit. Sinon c'est pas vraiment des amis, c'est des habitudes de fréquentation. Mais c'est par exemple les voisins, les frères et sœurs, tous les gens avec qui on vit, et finalement on n'a pas choisi de vivre avec, mais on vit avec. Et donc c'est là, voilà, tout ce qui est rencontre locale, maison d'air, hein, la maison 3, air, communication. Donc aussi expression, compréhension, mentalisation. Donc la maison 3, c'est l'endroit où on rencontre des gens, l'endroit où finalement, après être né en maison 1, s'être rencontré soi-même, après avoir amassé des choses concrètes, matérielles pour survivre en maison 2, en maison 3, on rencontre, on commence à extérioriser, on rencontre les autres qui sont proches de soi. Et là, la Vénus, elle aime ça, si elle est en maison 3. On aime ça, on aime avoir, je sais pas, des petites discussions avec son entourage, des petits débats politiques ou des petits débats spirituels, ça on aime. On aime la rencontre des gens, quand on est dans une soirée et qu'il y a des gens autour de soi, on va les voir, ouais, et on aime ça, voilà, ça c'est la Vénus en maison 3. Il y a aussi un côté, c'est dans les petits entourages ou petits transports, c'est ces gens qui aiment bien aller en vacances, hein, les Vénus en maison 3, mais pas trop loin, des petites vacances, des petits week-ends, voilà, des petits voyages dans les Landes ou dans, je sais pas, en Méditerranée ou en Normandie pour les Parisiens, voilà, ils vont aller manger du camembert, vous voyez. Jamais été en Normandie d'ailleurs, il faudra que j'y aille. Si vous avez des adresses, hein, n'hésitez pas. Donc Vénus en maison 3, c'est pas mal au niveau de la rencontre, l'extériorisation. Vénus en maison 4, là on est dans l'univers du socle du foyer, des racines, du cocon. C'est analogique au signe du Cancer, donc on est quand même dans un endroit un petit peu, une maison un peu d'eau émotionnelle. La Vénus en maison 4, c'est quelqu'un avec qui il sera bon de vivre en famille. Voilà. Une Vénus, si vous avez dans votre famille des Vénus en maison 4, c'est bien. C'est des gens qui vont aimer être là, qui vont aimer être avec vous si vous êtes de la même famille, si vous êtes des mêmes racines. Ils vont aimer voilà, les repas de famille, ils vont aimer même les grands rassemblements, si c'est de la famille, si c'est en rapport avec l'héritage, avec les sources, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un Vénus qui va avoir à cœur, voilà, au niveau des valeurs, valeurs familiales, et la lignée, ah oui mais chez nous on fait de la chasse, ou alors chez nous on fait, j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'on peut faire dans une famille, on fait des roulés de foie de veau, j'en sais rien, et puis voilà,
c'est la confrérie familiale qui perdure. On aime être dans cet univers-là, avec une Vénus en maison 4, une Vénus affligée en maison 4, mais voilà, ça peut aussi être attrait à des challenges à résoudre au niveau de certains problèmes familiaux, ou des choses comme ça. Selon que la Vénus soit bien aspectée ou pas en maison 4, ça peut vouloir dire que soit la maison 4 sera une arme pour nous et une bonne base pour pouvoir ensuite expandre dans le reste du thème, ou alors ça veut vouloir dire qu'il y a peut-être quelque chose à résoudre justement ici dans ses bases et dans son cocon. Et selon le signe de la maison 4, ça s'exprimera d'une autre manière, d'une manière scorpion, aller en fond des choses, ou d'une manière lion, en s'affirmant dans son domaine au familial ou du cocon, ou peut-être quelque chose par rapport aux parents, s'affirmer par rapport aux parents, ou peut-être avoir des parents qui s'affirment à vous, si notamment vous avez le soleil en maison 4 aussi, c'est possible, puisque Vénus est jamais, le soleil c'est le père, ou la lune la mère, en maison 4, si vous avez soleil, lune, donc vous êtes né à une nouvelle lune, et que vous avez en plus Vénus en maison 4, là il va y avoir clairement un truc par rapport aux parents. Par rapport au soleil père, lune mère, parfois le Mars aussi peut signifier le masculin. Donc si vous avez toutes ces planètes en maison 4, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre aussi, soit par rapport à votre foyer, vous en tant que chef de famille, vous allez faire des enfants, tout ça, ou famille, il n'y a pas forcément d'enfants d'ailleurs, et une famille sans enfants, avec un chat, voilà, comme moi. Soit c'est par rapport aux parents aussi, soit c'est les deux, voilà, une lignée. Regardez aussi vos nœuds lunaires. Pour les astrologies ça vous intéresse, je fais des études là-dessus aussi. Les nœuds lunaires, c'est toujours intéressant, comme quand il y a un truc dans la lignée familiale, les nœuds lunaires correspondent. Alors on peut avoir nœud nord sur nœud sud aussi, ça veut dire que, j'en sais rien, la mère elle a eu un nœud nord en Gémeaux par exemple, et puis la fille, elle va naître avec un nœud sud en Gémeaux, et donc un nœud nord en Sagittaire, là où elle a le nœud sud. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler familialement dans l'axe de la communication Gémeaux-Sagittaire. C'est possible, voilà. Et moi j'ai déjà vu ça en astrologie familiale. Et c'est assez intéressant de voir où se fait la transmission de la lignée. Parfois c'est juste sur la fille, parfois c'est sur tous les enfants. Il peut y avoir aussi en astrologie familiale des points communs sur les Vénus. Par exemple, toute une famille, ils ont tous Vénus en Poisson, ils ont tous Vénus en Cancer. Bon, tiens, c'est intéressant, il faut étudier ça. J'ai vu dernièrement une famille de Lune en Poisson. Ils ont tous presque tous la Lune en Poisson. Et effectivement, ils ont cette famille des problèmes émotionnels à résoudre dans leur lignée. Donc ça, c'est toujours intéressant à voir. Je me perds. Mais Vénus en maison 5, donc là, c'est analogique au signe du lion. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, la maison des loisirs, la maison de la création personnelle. Et la création personnelle, c'est aussi les enfants, voilà. Ou le caca, éventuellement, parce que ça sort aussi par le bas. Mais suite, on a moulé son transit en soi, voilà, avec toute la personnalité de ses intestins. Et puis on a fait son œuvre, on a créé sa propre sculpture. Et là, on s'est exprimé par sa création personnelle. Alors ça, c'est un peu plus dégueu, mais sinon, ça marche aussi avec les enfants, parce que finalement, ça se moule un peu sur le même genre de principe, même si c'est pas les mêmes organes. Et puis merde, on est sur Astro Caca, hein, voilà, moi aussi, j'exprime ma créativité, et j'aime ça comme un Vénus en maison 5. Alors, Vénus en maison 5, c'est aussi quelqu'un qui aime se montrer, voilà. Il aime se montrer, il aime être dans la lumière, il aime se faire plaisir, voilà. Et il aime qu'on voit qu'il se fait plaisir. Ça peut être aussi, maison 5, c'est la maison des aventures. Maison 7, c'est plus le mariage, mais maison 5, c'est plus les aventures. Donc en maison 5, on peut aimer les choses de la vie. Hein, on peut aimer aussi les choses, les rencontres de la vie, et peut-être s'affirmer par ces rencontres, ou peut-être avoir un côté à penser plus rapidement à son plaisir et à sa manière de jouir de la vie en maison 5, avant peut-être d'avoir une structure saturnienne qui vienne là, sauf si on a Saturne qui est pas loin, auquel cas on structurera aussi sa créativité, sa façon d'aimer s'affirmer dans ses créations. Donc en Vénus en maison 5, on aime ses créations, on aime s'affirmer, on aime sa créativité, on aime bien se faire plaisir. Voilà. Vénus en maison 6, alors là, on aime... moi je peux vous en parler, j'ai Vénus en maison 6. Alors, on aime les petites choses, les petites tâches du quotidien, les petits services qu'on rend, il y a plein de gens que ça fait chier. Et les Vénus en maison 6, ils adorent ça. Et moi par exemple, j'adore ça. J'adore aller rendre service et creuser
des machins à la pelle ou déblayer du gravat ou porter des trucs à la con. Ça se traduit beaucoup dans le matériel chez moi aussi du coup. Mais après Vénus, hein, c'est quand même une planète qui, voilà, on est dans le concret personnel aussi quelque part. Hein. Vénus c'est le signe du taureau, maître du taureau. Donc voilà, on aime rendre service, on aime un petit peu être bien, tranquille, serein dans son quotidien. Qu'il faut pas... Alors ça va être un peu dur à vivre, par exemple, si vous avez une Vénus et une Uranus à côté, ou une Vénus et une Pluton quelque part. Pluton qui dérobe le sol sous nos pieds, et Uranus, le dieu de la tempête, voilà. Ça veut dire qu'en gros, on aime bien être bien dans son quotidien, mais en même temps, on a un destin qui amène à ce que ce soit toujours un peu le changement, toujours un peu le bordel. Donc là, Vénus, il n'aime pas ça, surtout si c'est un Vénus, par exemple, en Vierge, qui aime bien les choses bien rangées, qui peut être un petit peu maniaque dans ses sentiments, voilà. Il aime bien savoir où tout est, si on a Uranus à côté, et qu'en plus c'est dans le signe de la Vierge, bon, peut-être c'est votre cas. Bon, là, il y a peut-être un petit challenge à résoudre là-dessus, sur sa maniaquerie, ou... arriver à quand même harmoniser son quotidien. Après, les gens qui ont ça, eux, ils seront plus en confort. Par exemple, je sais pas si d'un coup c'est le bordel partout, c'est la guerre ou je ne sais quoi, du coup le quotidien il est bousculé, et ces gens-là, ils auront un coup d'avance parce qu'ils ont l'habitude que leur quotidien soit bousculé. Alors que des Vénus en maison 6 en taureau, eux, ils sont pépères tranquilles, ils broutent leur herbe dans leur précaré, et si jamais, je sais pas, il y a un obus qui vient dans le champ, et les Vénus en taureau en maison 6, ils seront tout paniqués, ils ne sauront pas comment réagir, parce que c'est pas habituel pour eux. Taureau, on est quand même dans un signe d'habitude aussi. Enfin voilà, ça c'est Vénus en maison 6. Vénus en maison 7, nous avons donc quelqu'un qui aime, voilà, c'est au niveau du descendant en relation aux autres ou à l'autre, donc c'est quelqu'un qui aime se lier aux autres, que ce soit dans des partenariats contractualisés, associatifs, ou s'associer aux autres, ou faire des choses avec les autres, et aussi pas l'autre, pas les autres, l'autre, donc le mariage, l'officialisation des choses, officialiser une union. Une Vénus en maison 7, elle aura en destin aussi de trouver l'amour et de le contractualiser. Donc là, on parle aussi du mariage. Les Vénus en maison 7 souvent se marient ou ont une union officielle ou des unions officielles, parce qu'on vit dans une vie ou dans un monde où finalement on n'a rarement qu'une personne dans sa vie, sauf peut-être les Vénus 7 en poisson qui vont voir l'amour vénusien d'une manière très idéalisée et qui vont se préserver, telle la princesse de Clèves, pour le grand amour, le vrai, le pur, qui n'existe certainement pas, ou alors elles auront bien de la chance, peut-être une part de fortune. Alors vous savez, la part de fortune, c'est une espèce de rond avec une croix dessus, dedans, à l'intérieur, donc peut-être part de fortune, ils auront la chance de trouver ce vrai amour véritable avec lequel ils vivront leur vie de rêve, tel le bois dormant, le prince charmant et les 7 nains et je sais plus quoi. Voilà, Vénus en maison 8, alors là on va aimer changer, on va aimer être bousculé, se transformer. Quelque part, on va aimer aussi harmoniser les crises, c'est-à-dire qu'un Vénus en maison 8, c'est bien de le mettre quand les gens s'engueulent, parce que lui, il va comprendre ça, il va aimer aussi être dans ces situations qui bousculent un petit peu, et qui rendent les gens un petit peu paniqués. Le Vénus, lui, il va aimer ces situations-là, parce qu'il va aimer renaître, en fait. C'est quelqu'un qui ne va pas rester... les deux pieds dans le même sabot toute sa vie, ou alors il change le sabot de temps en temps. Il va aimer ça, il y aura aussi des valeurs de... la maison 8, c'est aussi une maison d'eau, donc émotionnelle, analogique au Scorpion. Il va aussi aimer, être dans le fond des choses, quand il y a plusieurs parties en présence pour comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est un Vénus, c'est pas un Vénus Scorpion, c'est un Vénus qui agit dans le domaine du Scorpion. Il agit dans la maison du Scorpion. Donc Vénus en Scorpion, lui, il va au fond du puits du Scorpion, c'est là qu'il est, et c'est là qu'il aime. Alors attention de ne pas y rester, à un moment donné, il faut sortir du puits et prendre la lumière. Mais le Vénus en Scorpion, lui, quelque part, il sera plus capable
ou d'avoir des valeurs qui vont au fond des choses, où lui il va chercher au fond de lui-même et pourquoi il a telle ou telle valeur, hein, pourquoi, c'est quoi la raison, c'est parce que je suis né dans une famille avec tel ou tel bagage socio-culturel, c'est parce que finalement je me suis pris un coup sur la tête quand j'avais 4 ans et que ça a déplacé mon cervelet du côté gauche et je ne sais quoi. Donc c'est quelqu'un qui va aussi chercher, mais il va être bien là-dedans, il va être bien chercher, et il va surtout être bien à trouver. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi, on passe pas ça, à un moment donné on est des chercheurs, mais à un moment donné on est aussi des trouveurs, et puis il faut avancer, parce qu'on n'a pas que Vénus en maison 8 dans son thème natal, on a plein d'autres planètes, on a plein de challenges à résoudre, donc à un moment il ne faut pas non plus rester au fond de son trou, et se complaire à ronquer dans la boue du fond de son puits. Le Vénus en maison 9, lui justement, il agit, il a des valeurs dans le domaine des idéaux, d'une certaine spiritualité, dans l'enthousiasme jupitérien, puisque la maison 9 est analogique au Sagittaire et que le maître du Sagittaire c'est Jupiter, une certaine propension à essayer de lier les gens entre eux, par, je sais pas, une théorisation de certaines règles. C'est pour ça que les Vénus en maison 9 aussi vont aimer faire des études longues et ciblées sur des sujets particuliers. Donc là, on pourra avoir affaire à des spécialistes, ils vont aimer être là-dedans. Ils vont aimer étudier longtemps quelque chose en profondeur. Ils vont aussi, peut-être, voilà, c'est des gens qui peuvent être un peu des spirituels, des religieux, des philosophes, qui vont vraiment se poser des questions sur le lien de tous ces émotionnels divergents entre eux et comment on peut essayer de faire que les gens puissent finalement vivre ensemble dans un bon ordre des choses jupitérien, dans l'expansion d'une société ou la multiplication des individus mis ensemble avec des règles théorisées par le Vénus en maison 9 qui adore ça, pourront vivre ensemble et faire beaucoup plus de choses. On a vraiment envie de projets aussi à ce niveau-là. Les projets dans la méthode de lier les gens ensemble. Les projets pour projeter avec ce socle méthodique autre chose, ça c'est plus la maison 11. La maison 10, donc le Vénus en maison 10, c'est une Vénus qui va aimer avoir une place de leader en société, une place aussi qu'on voit, mais qui structure les choses, qui structure de manière sagittaire. Maison 10, analogique au Capricorne, maître du Capricorne, Saturne. Donc là, il y a aussi un côté un peu plus austère, mais on aime être là-haut, on aime un petit peu dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et dans le but, parce qu'on a une vision d'ensemble des choses, de toute la structure du bâtiment, où on décide que tel corps de métier doit un petit peu ajuster les poutres, et puis tel corps de métier doit mettre les glaces de tel ou tel angle pour qu'on ne soit pas aveuglé par le soleil. Enfin voilà, c'est un Vénus qui aime ça, qui aime un petit peu, voilà, ça peut faire par exemple un bon chef d'équipe ou un bon dirigeant, enfin en tout cas il va aimer ça. Si c'est mal aspecté, il va faire chier tout le monde parce qu'il va aimer diriger, mais il va le faire mal et il va faire des équipes de merde, il va organiser pas de la bonne manière et ce sera un challenge à résoudre pour lui à ce moment-là avec une Vénus en maison 10. On a aussi des valeurs de, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, avec une Vénus en maison 10, on prépare les choses, on anticipe, gouverner c'est prévoir, et on aime bien être dans cet esprit un petit peu comptable aussi, alors c'est aussi Vénus en maison 6, hein, l'esprit un peu comptable, mais le Vénus en maison 10, lui, il va savoir l'embaucher, le comptable, il va savoir embaucher sa Vénus en maison 6, et puis la structurer avec, je sais pas, la Vénus plus créative en maison 5 pour finalement faire une structure d'immeuble, mais quand même que ce soit joli, parce que ça apportera quelque chose où ça aura pas une prise au vent et l'immeuble ne va pas s'écrouler. Enfin voilà, Vénus aime bien être là-dedans et avoir des valeurs un petit peu structurées à ce niveau-là. La Vénus en maison 11, elle aime les amis, elle aime être avec des amis, elle aime, pas au sens rencontre, mais au sens les avoir et faire des choses avec. Les projets collectifs, donc c'est les personnes choisies, la maison 11. Et faire des projets collectifs, on est quand même à la fin de la roue du zodiaque. Donc on a fait tout ça, on est né, on a amassé, on a rencontré,
on a fondé son foyer, on s'est exprimé au dehors parce qu'on faisait soi personnellement, et puis après ben, on a fait durer dans le temps en maison 6 l'expression personnelle qu'on a eue, sa création personnelle pour la faire durer dans le temps. Après on a rencontré des gens, on s'est contractualisé à eux pour faire ensemble plus que ce qu'on aurait pu faire seul. Alors à un moment donné, ben, on s'est pris le chou en maison 8. Parce que ben voilà, les gens avec qui on travaille, avec qui on a contractualisé, on ne s'entend pas forcément avec surtout. Et puis on a créé des règles ensuite en maison 9 pour dire bon ben voilà, hein, on ne s'entend pas surtout, mais il faut qu'on fonctionne ensemble. En maison 10, ben, ces règles se sont structurées. Là on a commencé à faire la structure de ce qu'on voulait faire derrière de l'ordonnancement de sa petite société personnelle. En maison 11, là on est dans ben, expanser ces projets, on s'est structuré, on s'est organisé entre nous, et ben là on va faire quelque chose au-delà de nous, au-delà de sa petite société personnelle qu'on a créée, et on va faire des choses qui auront peut-être un impact sur d'autres micro-sociétés qui se seront formées ailleurs, et on va aller encore plus loin, on va aller dans l'énergie maison 11 analogique au Verseau, le signe du peuple, la structuration en réseau communicationnel des gens entre eux, et puis aussi l'esprit un petit peu de progrès uranien, mais la maison 11, c'est ce qui permet un peu de lier tout ça, l'ancien acquis et le nouveau à acquérir, Saturne-Uranus, Saturne l'ancien, Uranus le nouveau, pour faire quelque chose de ensemble de mieux, voilà, de mieux que ce qu'on aurait fait tout seul, et de pas patauger dans l'acquis, mais aller faire encore quelque chose qui va permettre aux personnes autour de soi et à soi d'être dans du mieux, dans du progrès. Et Vénus en maison, donc Vénus en maison 11 va aimer être dans ce lieu-là, ce lieu des amis et des projets collectifs. Et elle va avoir des valeurs justement pour expanser à ce niveau-là, dans les valeurs, dans les projets collectifs et dans l'idée de faire des choses ensemble. Hein. Comme le disait le petit Nicolas, ensemble tout devient possible. Voilà. Donc lui maintenant, bon, après chacun fait sa vie. Le Vénus en maison 12, lui, il aime être en lui, il aime faire le bilan, il aime savoir être dans une espèce d'introspection, maison 12 analogique au poisson, se dire bon ben voilà, là ouais ok j'ai bien fait, là j'ai mal fait, toujours dans l'idée que le cycle va se renouveler et que après on aura l'occasion peut-être de rectifier certaines erreurs ou de rester sur des acquis parce qu'on a bien fait une chose dans tout son cycle dont la roue de sa vie témoigne. Donc le Vénus en maison 12, il va aimer faire ça. Vous le prenez dans des conseils d'administration de fin d'année de votre entreprise, le Vénus en maison 12, il saura bien faire le bilan et dire voilà, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On recommence un nouveau cycle l'année prochaine, alors il faudra peut-être changer telle ou telle chose, voilà, ou tel fonctionnement, puisque la maison 12 c'est aussi une maison émotionnelle, donc il y a certains fonctionnements des émotionnels communs. Ah oui, mais là on a pris ce projet trop à cœur, alors qu'en fait, peut-être qu'en prenant différemment, on aurait plus accepté que telle ou telle chose se passe, enfin voilà. Le Vénus en maison 12, il aime faire le bilan, et il a des valeurs à ce niveau-là, comme Vénus en maison 12, c'est pas faisons table rase du passé, ni Vénus en maison 4, autre maison d'eau, mais c'est justement, il faut se servir des... je ne sais pas s'il y a une expression là-dessus, se servir des erreurs qu'on a commises pour ensuite plus les commettre. Les leçons du passé, tirer les leçons du passé, voilà, tirer les leçons de ce qu'on a fait, ça c'est Vénus en maison 12. Donc, moi je pense qu'on va s'arrêter là parce que si on commence après sur toutes les planètes, on en a parlé un petit peu en cours de vidéo, ça va encore être trop long. Où se trouve votre amour, où se trouvent vos valeurs? Voilà ce qu'indique votre maison, votre Vénus, dans les maisons du zodiaque que vous avez. Ça définit votre personnalité. Tout l'ensemble des maisons change toutes les 2 heures le jour où on est né. Donc on change d'ascendant toutes les 2 heures. Si on est à 16h ou à 18h, on n'a pas le même ascendant. Et donc toutes les maisons bougent. Et donc Vénus sera dans une maison différente. Donc ça vous définit vraiment dans votre personnalité. Et après ça dira des aspects à toutes les planètes dans votre thème qui seront dans des maisons chacune. Et Vénus sera dans une maison, donc affligée dans une maison. Ou en bonne place dans une maison si elle a que des trigones et des sextiles sur elle. Après, il y a aussi donc Vénus, je reviens juste dessus pour la fin, si elle est dans un signe où elle est en domicile Taureau ou Balance,
Ça veut dire que elle est chez elle, Vénus, donc elle va agir, sa manière de faire sera un petit peu moins contrainte et toute l'énergie vénusienne d'amour, de valeur vénusienne, de douceur vénusienne aussi, de séduction vénusienne seront un peu moins freinées, donc vont s'exprimer de manière avec plus d'énergie, de manière sereine, hein, comme à la maison. Et puis si c'est Vénus exaltée en Poisson, là on aura l'amour, oh, c'est génial, on sera tout content. Voilà, on pourra exprimer ses valeurs de manière un peu exaltée. Et on va aimer aussi un peu de manière exaltée, selon la maison où ça se trouve. Et puis, Vénus en chute, ça va être en Vierge, voilà. Donc là, on aura quand même quelqu'un de très ordonné, de très maniaque, et voilà, qui va pas forcément, qui va tout mentaliser, qui dans le concret, dans le discernement, qui va pas forcément être dans une énergie vénusienne où l'amour pourra s'exprimer au grand jour, ou qui va peut-être être aimable au premier abord, comme une Vénus en Taureau ou en Balance par exemple. Après il faut creuser, Vénus est quand même là, même en Vierge. Et donc l'énergie de Vénus sera en chute, donc il y aura moins d'énergie vénusienne chez ces personnes-là. Et en tout cas moins forte, moins puissante qu'en Taureau ou en Balance, ou qu'en Poisson, voilà. Et donc Vénus est en exil dans le signe du Bélier, voilà, puisqu'il est en domicile dans le signe, c'est toujours le côté opposé. Le Vénus est en exil dans le signe du Bélier. Donc là, on a quand même un amour un peu passionnel, un peu martien, un peu dans l'action. Donc l'énergie de douceur vénusienne, elle a aussi un petit peu, elle se teinte de l'énergie Bélier de commencement et d'impulsion et de Bélier qui défonce les portes. Donc ça fait moins vénusien tout de suite, mais c'est une Vénus qui s'exprime aussi. Une Vénus de feu. Et on a la Vénus, en face du Taureau, on a le Scorpion, donc en Taureau elle est en domicile, elle est en exil aussi en Scorpion, donc l'amour en zone de guerre, l'amour sous-jacent, l'amour peut-être plus stratégique, l'amour qui est aussi martien, donc l'amour qui peut être provocateur ou qui peut piquer, qui peut être cassant, puis des fois c'est bien d'être piqué, hein, ça fait réagir, oui, et on comprend des choses. Ça c'est l'énergie du Scorpion. Voilà, et bien Vénus en maison, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres vidéos, on fera d'autres planètes, on fera des vidéos sur les transits prochains, et puis voilà, on va bien s'amuser, à bientôt.